Alors, nous avons évoqué hier soir différentes questions d'actualité internationale immédiate et aussi plus structurante. La première a été la question, évidemment, et le sujet du détournement du vol Ryanair en Biélorussie. Cet acte inacceptable, cette violation du droit international, appelait une condamnation et une réaction la plus ferme possible. Nous avons ainsi décidé de renforcer notre dispositif de sanctions individuelles et économiques, d'interdire à la compagnie aérienne biélorusse l'accès aux aéroports européens, d'inviter les compagnies aériennes européennes à ne pas survoler le territoire biélorusse, ce qui sera fait évidemment par nos compagnies aériennes, et de demander une enquête internationale indépendante. Nous appelons également très fermement à la libération immédiate des opposants Roman Protasevich et Sofia Sapega. Notre discussion a ensuite porté plus largement sur la question de notre relation avec la Russie. À cet égard, nous avons mandaté la Commission européenne et le haut représentant d'un rapport qui nous sera remis au mois de juin afin de structurer cette relation de manière à pouvoir marquer notre unité face aux provocations successives et au fond de tenir avec cohérence le couple dialogue-exigence, mais de cesser de répondre simplement de manière réactive aux provocations ou aux actes d'agression. Il est apparu à l'ensemble des États membres, et je dois dire que c'est la conviction profonde de la France depuis, vous le savez, plusieurs mois, que nous avons besoin de recadrer très profondément notre relation avec la Russie pour ne pas être simplement réactif, mais définir une stratégie de court, moyen et long terme, compte tenu du fait que l'espace de sécurité européen passe par une discussion exigeante avec la Russie et compte tenu aussi de l'efficacité relative de dispositions que nous avons pu prendre durant ces dernières années.